Bonjour. Alors, trader le CAC 40 sans trader les gaps, c'est ne pas vouloir véritablement trader l'indice à fond, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement sur le daily? Eh bien, nous sommes en tendance baissière avec certains gaps. Donc, nous pouvons appeler ces gaps-là des gaps communs. On les retrouve en trading range ou lors de ces tendances. Ils sont vite comblés, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle des gaps communs. C'est ce que François Baron dit. Alors, simplement. Nous avions une tendance haussière, nous avons eu un gap de terminaison et maintenant eh bien, ce gap a été comblé en clôture. Et puis eh bien, donc, nous sommes à la baisse. Donc nous allons eh bien, continuer de nous adapter par rapport à cette tendance. Eh bien, nous avons une résistance et puis un support. Et à chaque fois, eh bien, nous faisons demi-tour sur cette résistance et ce support-là. Donc ce qui est intéressant, c'est d'aller capter, eh bien, alors pourquoi pas les gaps, mais aussi les configurations de chandelier, les configurations chartistes. Et c'est là que vous allez pouvoir prendre eh bien, des gains, des points, et puis aller chercher eh bien, de l'argent. Voilà ce qui est important. Alors regardons par exemple en 4 heures. Je mets en barre chart pour avoir une visibilité plus nette des configurations chartistes. Donc il y en a, par exemple ici nous avions eh bien, un W qui a fonctionné. Ensuite ici nous avions un M, Adam et F qui a fonctionné aussi. D'accord. Et puis nous avons par exemple eh bien, une tête épaule qui n'est pas très loin. J'ai vu ici par exemple une première épaule, une tête, une deuxième épaule et ça a fonctionné. Donc nous avons des configurations chartistes au sein même en fait de cette tendance. Et vous devez, eh bien, à mon avis, ne pas trop vous orienter vers des indicateurs qui ne veulent rien dire, qui ne donnent pas d'objectif. Les configurations chartistes donnent des objectifs précis. Le chartisme, ça marche seulement si eh bien, vous les tradez avec des ratios minimum de 2,5 ou 3. Donc ce qui va compenser en fait les pertes que vous allez faire pour que vous puissiez rester positif si vous tradez le chartisme. Voilà, ce qui est important, c'est de bien apprendre les règles des M, des W, des triangles, des têtes-épaules, des épaules tête-épaule, et puis d'autres configurations comme le rounding top, etc. Voilà, donc c'est pas trop vous pencher sur plein d'indicateurs en même temps qui veulent rien dire. On ne peut pas lire le graphique sur certains graphiques. Il y a tellement d'indicateurs qu'on ne peut pas lire. Franchement, il vaut mieux regarder les configurations chartistes et ensuite et bien de suivre en fait ce modèle, d'aller voir un peu qu'est-ce qui se passe sur le daily et puis de respecter, de suivre le marché, quoi. D'accord. Donc les gaps sont des gaps communs. Nous avons des bébés abandonnés comme ici, donc qui nous annoncent en fait une hausse. Vous avez vu un peu la hausse après le bébé abandonné. Il était de 663 points plutôt, hein. On était sur de 63 là, à peu près 65 points. Donc, oui, donc pour trouver un ratio ici déjà, c'est déjà pas trop facile. Parce que si vous investissez et puis vous pensez que votre trade eh bien, va être positif, peut-être que vous allez gagner un petit peu, mais si votre ratio est de moins de 2, eh bien, en fait, votre money management n'est pas forcément orienté vers la positivité sur le long terme. Donc, il faut que vous investissiez toujours avec des ratios minimum de 2, 2,5 ou 3. Voilà, sur des écarts types comme ceux-là. Donc, il faut véritablement vous tradier avec des niveaux. Moi, je trade avec des niveaux et dès que mes prix arrivent sur des niveaux, ben, je vais attendre que le prix monte pour pouvoir vendre ou je vais attendre que le prix baisse pour pouvoir eh bien, acheter sur un niveau. Donc, soit vous mettez vos niveaux vous-même, soit vous les mettez avec des indicateurs, peu importe. Du moment qu'ils fonctionnent, ce qui est important, c'est de pouvoir faire confiance à vos niveaux. Et dès que le marché va descendre, et si vous jouez le retournement sur le CAC 40 actuellement, parce que c'est ce qu'il faut jouer, eh bien, vous allez attendre qui baisse vers un niveau pour tout de suite acheter. Vous voyez, comme là par exemple il a baissé, il fallait acheter sur ce niveau-là pour ensuite remonter. Vous voyez, donc on a quand même, là il est remonté, il fallait vendre sur ce niveau-là. Donc essayez en fait de prendre un achat quand le marché a bien baissé et de prendre une vente quand le marché est bien monté. Au lieu d'attendre que le marché monte pour prendre un achat, et au lieu en fait de vendre et d'attendre que le marché baisse. Parce que vos ratios eh bien, ne seront pas bons. Et puis, eh bien, il y a déjà des personnes qui sont rentrées à l'achat ou à la vente et vous allez rentrer après et ça ne va pas aller, vous allez vous faire surprendre. Donc le mieux, c'est de rentrer avant les autres et puis d'anticiper comme cela en faisant confiance à vos niveaux.
Voilà. Alors, les niveaux, les gaps et les configurations chartistes à prendre en considération. Donc, laissez-moi un commentaire sur cette vidéo, puis dites-moi si vous tradez et puis les configurations chartistes, si vous tradez le CAC 40. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse simplement sans indicateur? Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, laissez votre avis, votre commentaire et merci de votre attention.